Bonjour et bienvenue dans le 18h chez vous. Aujourd'hui, on prend la direction de Malville. Alors, cette petite commune est située à mi-chemin entre Nantes et Saint-Nazaire. Elle est à côté de Savenay. Malville, c'est une commune qui s'étend sur 31 km². C'est assez vaste par rapport à son nombre d'habitants. Ils sont 3252. Ce sont les Malvillois. Et leur maire, c'est Dominique Manac de Divers Droite. On débute la visite du bourg de Malville avec vous, Yannick Boucaud. Vous êtes malvillois donc depuis une trentaine d'années. Oui, et on est là devant l'église. C'est le chantier là en ce moment, depuis plusieurs mois. Oui. Elle sera remise au culte en 2016, je crois, au milieu 2016. Qu'est-ce qu'il fallait refaire? Eh bien, il y avait si vous voulez, l'eau s'infiltrait pas mal dans les murs et il a fallu refaire la toiture, mais aussi la charpente et assainir les murs, disons, voilà. L'église originale a été démolie à la fin du 19e et on a reconstruit celle-là sur l'emplacement actuel de l'ancienne église. Ce qui n'était pas gagné, hein. Il y a eu un petit combat. Une petite anecdote. Le financement de cette nouvelle église a été assuré par 3 familles malvilloises assez riches et qui voulaient à tout prix que l'église soit reconstruite au même endroit que l'ancienne, alors que la municipalité de l'époque voulait la reconstruire près de la mairie actuelle. Les familles retransportaient les matériaux la nuit à l'emplacement de l'actuelle église, quoi. Et donc ils ont obtenu gain de cause. Voilà, tout à fait. Alors, on arrive là dans l'espace Talweg. C'est un endroit qui est important à Malville, qui est assez récent en plus. Hein. Oui, ça a été initié par le maire, un ancien maire de Malville, monsieur Michel Lebeau. Et si vous voulez, c'est un complexe où il y a des salles associatives, la bibliothèque communale, enfin médiathèque maintenant, qui dépend d'ailleurs de la communauté de communes, et une salle de café-théâtre où il y a des spectacles. Et face à nous, là, on a un grand espace de verdure. Hein. Oui, c'est la fameuse ceinture verte qui entoure une grande partie du bourg et auquel les Malvillois sont très attachés et veulent à tout prix la préserver. C'est un endroit qu'ils investissent, les Malvillois, plusieurs fois par an. Hein. Il y a des festivités par ici. Oui. Il y a le festival du Sillon de Bretagne qui avant se déroulait au château de Bellali, mais qui depuis quelques années se déroule ici à l'espace Talweg. Là, on se trouve au cœur du groupe scolaire des deux côtés. Voilà, hein. oui. L'école maternelle Bleu de Ciel et l'école primaire de l'Orange Bleu. C'est un endroit particulièrement vivant du bourg. Il y a les écoles là, il y a plusieurs commerces là-bas. Oui, tout à fait. Et puis un peu plus bas, là, derrière le Bleu de Ciel, vous avez l'école privée Sainte-Marie. C'est une commune où on construit, il y a des lotissements encore qu'on voit qui ont l'air assez récents. Oui. Les familles viennent s'installer ici à Malville. On est bien placé au niveau géographique dans le département. Oui, la situation géographique est intéressante puisqu'on est tout près de la voie rapide et à peu près à mi-chemin entre Nantes et Saint-Nazaire. Il faut savoir aussi que sur Malville, il y a 2 zones industrielles d'importance. La zone industrielle de la Croix-Rouge qui est près du Temple de Bretagne et la zone industrielle de la Croix-Blanche qui est à l'entrée du bourg, là, pas très loin d'ici. Donc il y a de l'emploi sur Malville aussi. Voilà, ça génère 800 emplois, les 2 zones industrielles. Là, on arrive devant le nouveau cabinet médical. C'est un bâtiment qui est tout neuf, qui a été retapé. C'est une ancienne maison qui a été retapée. repris. Oui. Et les 2 médecins qui exercent là sont aussi tout nouveaux. Ils viennent d'arriver sur la commune. Il y a eu du changement en fait à Malville. Depuis le début de l'année, ils sont là. Le médecin généraliste qui exerçait avant a pris sa retraite en décembre de l'an dernier, quoi.
On a eu effectivement une période de quelques semaines sans médecin, quoi, disons. Ça, c'était une crainte pour les habitants de ne plus avoir de Ah médecin. oui, tout à fait. C'est Oui. important, ouais. Oui, d'autant que les médecins de Savenay sont surchargés et ils ont des difficultés pour prendre les gens de Malville, quoi. Donc, c'est vrai que la médecine de proximité, c'était un des soucis des Malvillois. Là, on vient d'arriver au Château du Goût. Alors, on n'est pas du tout dans le bourg, hein. On est descendu complètement au sud de la commune. On n'est pas très loin de Cordemais. On voit la centrale. Ce château-là, ce sont des ruines. On dirait qu'il est très ancien. Quelle est son histoire? Je crois savoir que ça remonte au XIIIe ou XIVe siècle, les premiers signes connus de l'existence du château, si vous voulez. Et il y a une association, l'association de sauvegarde des ruines du Château du Goût, qui s'occupe un petit peu de la restauration. À une époque, quand il n'y avait pas l'association, si vous voulez, ça servait un peu de terrain de jeu à certains enfants du secteur, mais tous les Malvillois ne connaissent pas l'existence de ce château, si vous voulez. Pourtant, on est dans un endroit magnifique. Oui, oui. Merci en tout cas de nous l'avoir fait découvrir et merci pour la visite de Malville. Vous ne le savez peut-être pas, mais Malville est très connu pour son club de lutte dans la région des Pays de la Loire. C'est ici qu'on compte le plus d'adhérents. Ils sont près d'une centaine et je m'en vais rejoindre le président Serge Le Breton. Serge Le Breton, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association Club Lutte Club Malvillois. Malvillois, voilà. pour le nom précis. Voilà. Expliquez-moi un petit peu quelle est l'ampleur, hein, parce que voilà, moi je dis c'est le club le plus important de la région. Il y a vraiment beaucoup d'adhérents ici pour une si petite commune, on a envie de dire. Depuis l'année dernière, on est devenu le premier club en nombre de licenciés pour les Pays de la Loire, avec 103 licenciés. Je pense que cette année, on est bien parti aussi. Mais ce club, oui, pourquoi c'est le bouche à oreille. Les enfants, on a commencé pour le créer, à aller dans les écoles. Et puis voilà, c'est une discipline qui plaît. C'est un club qui n'existe pas depuis 50 ans. C'est vraiment tout récent. Non. Il a séduit très vite, en Septembre fait. 2010, voilà. C'était sur une idée de mon fils qui a voulu recréer un club puisqu'il était lutteur et tout. Et je l'ai suivi, voilà. Alors, qui accueillez-vous pour faire de la lutte? Il y a des enfants, que des adultes? Comment ça se présente? Non, il y a à partir de 4 ans et jusqu'à, il peut y avoir, comme on dit, 77 ans, voire plus. Alors la lutte, si on veut expliquer un petit peu aux téléspectateurs, c'est un sport qui se présente comment? Ça ressemble à une technique de combat? C'est quoi précisément? La lutte, oui. Bon, les petits, on les fait démarrer à genoux déjà pour s'habituer, pour éviter les chutes. Mais autrement, la lutte, il y a déjà la lutte olympique, il y a deux styles. La lutte libre, sur lequel on attaque sur toutes les parties du corps, et la lutte gréco-romaine, où on attaque au-dessus de la ceinture. Seulement, on n'a pas le droit d'utiliser le bas du corps. Et puis autrement, la lutte féminine. Parce que la lutte, c'est l'un des tout premiers sports au monde. Oui, le premier sport olympique. Très, très vieux. Et le premier sport universitaire aux États-Unis. Alors, il est menacé un petit peu, ce sport aux Jeux Olympiques. On en entend parler. Non, ça vous inquiète ou ça vous inquiète plus Ça nous inquiète. On n'est pas une grosse discipline. Mais bon, pour l'instant... On est en sursis encore. Bon, on espère respecter. Il y a eu des améliorations d'apportées à la demande de maintenant, c'est la FILA, dans le temps de la Fédération internationale, du WW maintenant. Voilà, donc je pense qu'on est confiant, on fait tout pour. Parce que si on imagine que si la lutte est retirée des JO, la discipline coulerait complètement. On n'existe plus. Il faut être honnête, on aura beaucoup de mal. Parce qu'on n'aura plus ces aides du ministère et tout, au niveau de plus accès à l'INSEP, plus. Voilà. Au niveau des lutteurs, au club de Malville, est-ce qu'il y a des futurs champions? On espère, on fait tout puisque pour la première fois l'année dernière, on a emmené deux féminines au championnat de France dans le Nord-Pas-de-Calais. Et on a une qui a fini sur le 3e, qui a fini sur le podium, une minime. Et on a l'autre minime, elle, qui a été sélectionnée pour un stage de détection à Font-Romeu l'hiver dernier. Donc on a de bons espoirs
cette année. Eh bien, très bien, merci beaucoup Serge Le Breton. Puis j'ajoute que vous avez ouvert cette année un cours de self-défense destiné aux femmes le mardi soir. Il y a déjà 10 inscrites, c'est une bonne idée. C'est bien, oui, c'était souhait. C'est moi qui vous remercie. J'espère vous revoir pour fêter les champions ici. Très bien, c'est noté. Merci. Voilà un bel exemple d'association dynamique sur Malville, comme il y en a beaucoup d'autres. Côté équipement, la commune évolue aussi avec la construction d'un multi-accueil. Vous le voyez derrière moi, il est destiné aux plus petits et il ouvrira en janvier prochain. Alors plus généralement, que pensent les Malvillois de leur commune? Nous leur avons posé la question. C'est une petite commune rurale. Tous les habitants se connaissent, c'est sympa. On est quand même qu'à un quart d'heure de Nantes ou de Saint-Nazaire, donc c'est rapide. Donc là, on n'est pas pris dans les embouteillages. Donc c'est plutôt un art de vivre qui est assez sympa. Ouais. On risque de fermer, mais il n'y a pas que moi qui risque de fermer. On est tous dans la galère, plus ou moins. Et donc, il faudrait que la municipalité ouvre le débat par rapport aux commerçants et artisans, qui est très très dur à vivre, surtout en ce moment. C'est vrai que c'est une commune dortoir, donc il ne faut pas oublier que quand vous êtes en campagne, voilà, c'est ça. Après, on a une clientèle différente la semaine et le week-end. C'est pas la même clientèle. Voilà, nos clients qui habitent sur Malville viennent plus facilement le week-end, et la semaine, on a des gens qui travaillent dans les zones et tout, qui savent se déplacer, et puis nos clients qui bossent, qui viennent le soir. Voilà, vous connaissez désormais presque tout sur la commune de Malville. C'est l'heure à présent d'ouvrir notre rubrique consacrée à l'actualité des Web TV avec cette semaine les programmes du VLIP, une des Web TV de Nantes. Je m'appelle Patrick Lopez. Je fréquente le pressoir depuis que je suis en retraite. Alors, c'est tous les matins. J'arrive le matin, après mes livraisons de journaux. La première chose que je fais, je m'installe. Le patron, c'est un rituel. Il sait ce que je vais prendre. Je vais prendre une chopine de muscadet. Moi, j'ai fini ma journée, je me suis levé à 3 heures. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me mettre le verre sur les journaux et la chopine sur les journaux. Juste pour m'embêter. Mais c'est un rituel. On s'estime beaucoup. Quant à Nadine, elle a une partie qui est prise dans sa cuisine le matin, mais dès qu'elle sort de sa cuisine puis qu'elle vient au bar, elle vous met l'ambiance. Pour un peu c'est trop calme, elle va vous réveiller tout le monde, parce que ça y est, si Nadine n'est pas là derrière le bar et tout ça, c'est plus le café le pressoir. Ce que j'aime bien aussi, c'est les relations qu'on a tous ensemble. Ce qui me permet de rencontrer les gens qui sont encore actifs. On parle de tout, de l'actualité de la veille et des fois de la journée. Souvent, c'est pour rigoler, quoi. On tourne beaucoup de choses à la dérision. Mais voilà, c'est comme ça le matin. Enfin, les premières heures. Il y a une autre vague. Alors là, ce sont plutôt les gens qui ne travaillent pas, retraités, chômeurs malheureusement, ou d'autres handicapés aussi. Donc qui viennent, et là ça recommence. Ce qui fait que c'est successif, et on s'ennuie pas, quoi. On
termine cette émission consacrée à la commune de Malville avec les coups de cœur, ces bons plans, ces rendez-vous à ne pas manquer dans le département pour les jours à venir. Et puisque ce sont les vacances de la Toussaint qui approchent, je vous propose des idées de sortie destinées uniquement aux plus jeunes. Et puis une première animation du côté de Port-Saint-Père. Ça se passe à la ferme de la Puilière. Alors c'est l'automne, on vient, on ramasse des châtaignes, on découvre leurs nombreux usages. On va apprendre à fabriquer du beurre et on va le tartiner sur les châtaignes grillées. On pourra les déguster. On va aussi apprendre à traire les vaches. C'est une vraie après-midi à la ferme. Ça se passe les mercredis 21 et mercredi 28 octobre de 14h30 à 18h30. C'est donc à Port-Saint-Père, à la ferme de la Puilière. C'est 10 € pour les adultes, 6 € pour les enfants et c'est gratuit pour les tout petits. Une autre idée de sortie du côté de la Chapelle-Basse-Mer à présent, c'est le spectacle Sorcières et compagnie. Ce sont des histoires rigolotes autour du monde des sorcières. C'est accessible à partir de 5 ans. Cela se passe dans les locaux de la médiathèque. C'est le jeudi 22 octobre à 15h. Et pour terminer, un rendez-vous du côté de Rouens, c'est le festival Croque-la-Seine. Une journée entière consacrée aux enfants de 6 à 12 ans avec des spectacles, des animations, des concerts. Pour réserver, il faut composer le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. C'est la fin de ce 18h chez vous consacré à la commune de Malville. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur internet www.telenantes.com. À bientôt.